Que vous soyez vieux, que vous soyez jeune, il est une fonction, n'est-ce pas, de représentation. On a besoin que de temps en temps, vous fassiez signe pour dire « je suis en vie ». L'opinion publique nationale particulièrement a eu à s'interroger. Est-ce que c'est le président de la République qui est conscient même de ce qu'on est en période électorale? Il nous annonce sa candidature via un tweet. Et il l'a fait en 2018. J'arrive. Et pour déposer sa candidature, c'est ses lieutenants, à savoir le secrétaire général du comité central du RDPC parti au pouvoir, le directeur du cabinet civil, M. Samuel Mbondo Ayolo, ils partent déposer sa candidature. Pour consulter les forces vives de la nation d'obédience RDPC, c'est encore par procuration, à savoir le ministre d'État, secrétaire général, la présidente de la République. Mais il est fort probable que tout Camerounais qui n'est pas possédé puisse se demander, mais où est le président de la République? Vous avez vu, j'aime mes amis du RDPC parce qu'ils aiment prendre le parallèle avec la Côte d'Ivoire. Regardez ce qui s'est passé à Côte d'Ivoire. Lorsque M. Dramane Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire, allait déposer sa candidature, il est allé de lui-même et a fait quelques kilomètres pour le déposer, pour dire à ses concitoyens, je suis là, c'est moi. Il est inadmissible. Il a dit, c'est par respect pour les institutions ivoiriennes. Bon, maintenant, lorsque M. Thierry Marchand, son excellence, dit il a vu un président conscient. Ça, ce sont ses mots. Ça veut dire quoi? Si on analyse ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vient dissiper le doute de l'opinion publique nationale, même internationale, qui à un certain moment se demandait si le président de la République est encore lui-même. Mais il dit il a vu un homme conscient. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin qu'il nous donne. Il n'est pas un médecin pour nous donner l'état physique ou psychologique de notre président de la République. Nous avons besoin de voir notre président de la République, savoir qu'il est là. Je vais finir par ce parallèle ou cette image que je prends avec un père de famille. C'est Jalin, vous avez des enfants à la maison, vous êtes mariés. Imaginez que les enfants, chaque matin, se lèvent au chevet du lit ou sur la table, voient seulement leur argent de baigner. Chaque jour, de lundi à dimanche, voient seulement l'argent de baigner. Mais ils vont se demander un moment, mais maman, où est papa? Papa est où? Et c'est ça le problème des Camerounais. On voit les décrets signés par le président de la République. On voit comment il a nommé aux emplois civils et militaires. N'est-ce pas? Tout ça se voit. Mais il est où? C'est ça le problème des Camerounais. Vous avez beau instruire le ministre des Finances d'endetter le Cameroun encore, on sait que c'est vous. Vous avez beau nommer les généraux, on sait que c'est vous. Mais vous êtes où? Point d'interrogation. Voilà, justement, maître Augustin Gueffak, d'abord sur le plan juridique et institutionnel, est-ce que le président a comme ça pour obligation d'apparaître devant ses concitoyens tout le temps? Ces gens-là, permettez que je prenne mes notes. Vous savez, sur ce plateau, il faut toujours se garder d'être hors sujet. Justement. Vous savez, vous avez intitulé Nonce apostolique et ambassadeur de France au Palais de l'Unité. Oui. Question autour des deux audiences. Dans questions au pluriel, il y en a suffisamment. Oui. Vous venez de me donner mes deux questions. Sur le plan juridique, sur le plan institutionnel. Je poserai la première question. Les deux y vont pourquoi faire? Du point de vue institutionnel, du point de vue juridique, ils ont le devoir d'y aller parce qu'ils doivent des lettres d'accréditation à l'entrée comme à la sortie. Et notre ami l'a si bien rappelé, l'autre fêtait ses 10 ans, l'autre disait au revoir. C'est normal. La deuxième question qui taraude l'esprit, c'est sous-entendu leur propre réaction. Est-ce qu'ils se sont épanchés sur les accréditations? Ils sont allés un peu plus loin. Eux-mêmes, ils nous ont dit que ils ont vérifié le bulletin de santé du chef de l'État. Alors, est-ce qu'ils avaient qualité? Un Alain appelant un autre, je me souviens d'Alain Foucault, le 18 juin 2019, dans le débat africain qui avait posé le même problème. Les chefs d'État africains et leur bulletin de santé, est-ce un secret d'État? Bon, Serge Alain qui rejoint l'autre, je suis convaincu qu'en votre qualité de journaliste d'investigation, vous avez plus d'informations que nous qui venons de débattre. Vous devez nous dire clairement, parce que j'attendais à ce que mon distingué ami
Zanzan et Lichal nous promènent sur l'état de santé actuel du chef de l'État, parce qu'il a beaucoup appuyé sur sa visibilité, sur son aura, sur le fait qu'il soit sur ses deux pieds. Je voudrais qu'il nous dise que notre chef de l'État, quel est son bulletin de santé, parce que pour moi c'est un secret d'État. Or, tout le monde sait qu'en Afrique, et plus particulièrement au Cameroun, le bulletin de santé du chef de l'État est un vrai secret, c'est un mythe. Et à l'observance, qu'il apparaisse ou qu'il n'apparaisse pas, c'est du pareil au même. Qu'on le voit ou pas, je n'interrogerai jamais sa santé. Je sais qu'à 93 ans, dans mon village, ma mère me dit, à cet âge, âgé, c'est-à-dire il est vieux. Et en tant que vieux, c'est un retraité. Je n'attends rien de lui. C'est clair, toutes les routes sont pourries dans la République, il n'y peut rien. Il n'y a pas d'eau, il n'y peut rien. Il n'y a pas d'électricité, il n'y peut rien, le nonce encore moins. Les caisses sont vides, il n'y peut rien. Vous voyez, on envoie déjà le ministre Motazé en lieu et place du ministre de l'économie contracter des dettes pour payer les dettes de la République, c'est-à-dire de dette sur dette. Lui, il n'y peut rien. C'est arrêté. Moi, je ne réfléchis pas sur son état de santé. Moi, je sais que c'est un vieux, comme dit ma mère, âgé. C'est un vieux, c'est un retraité. Et quand on est retraité, on doit passer la main. Alors, pourquoi il occupe une chaise vide? Pourquoi il étouffe cette chaise? Pourquoi il empêche le décollage? En temps normal, je crois que ces nonces-là lui auraient plutôt dit, Monsieur Ngongo est étouffé. Donnez-lui patte blanche pour évoluer. Pas qu'il tourne, il salue les gens alors qu'il ne peut pas poser un acte. Parce que toutes les fois qu'il fait ces apparitions sporadiques, ça freine le développement de la République. J'ai bien suivi Charles Elie évoquer la Côte d'Ivoire. Moi. Bon, peut-être on était dans Gonsois, excuse-moi. C'est l'homme de Gonsois qui évoquait la Côte d'Ivoire. Puis j'ai eu de la peine. Parce que le Cameroun ne doit plus parler en citant les autres. Nous sommes aux oubliettes. La seule chose que le Cameroun peut faire, et que le président de la République honore, c'est respecter le calendrier sur le plan international. C'est-à-dire pour rendre compte. Pour le reste, c'est des glissements perpétuels et à tous les niveaux. Des glissements en glissement. Je n'ai pas encore vu un rendez-vous de compte rendu qui a glissé. C'est-à-dire qu'en temps normal, il respecte. C'est parce qu'il ne peut pas faire autrement qu'il est venu. S'il avait la possibilité, il y aurait eu glissement. Merci. Ok. Voilà, Edmond. Deux chancelleries. On a l'État du Vatican et la France. Et toujours, comme je l'ai dit, c'est la même question qui revient. Comment avez-vous trouvé le président de la République? Pourquoi cette question revient-elle? Serge Alain, vous faites bien de souligner qu'à chaque fois, il y a eu deux questions. Et ce sont des questions insidieuses. Si je prends des éléments de langage chez mon ami Charles Elie, il vous a donné les réponses que ces deux personnalités ont déclinées à chaque fois que la question leur était posée, à savoir qu'on a trouvé un chef de l'État conscient, à savoir qu'on a trouvé un chef de l'État bien portant. Vous trouvez qu'il y a un dénominateur commun, celui de justifier quelque chose, celui d'expliquer et de rassurer les gens sur un fait précis, à savoir l'état de santé du président de la République. Et on ne peut justifier que quelque chose qui est problématique. Sinon, à aucune question, jamais je ne répondrai, du moins en l'état des choses, que j'ai vu Serge Alain conscient et bien portant. Je dis bien en aucune question.
Sauf si dans un passé pas très lointain, il était établi que Serge Alain était souffrant. Sauf si l'information récente sur l'état de santé de Serge Alain relevait des bobos, des soucis. Et donc, il est constant qu'on veut justifier quelque chose, qu'on veut rassurer les gens par rapport à quelque chose. Et comme je l'ai dit, ça veut dire qu'il y a un problème à la base. Et parlant justement de cette communication présidentielle, Edmond Kouyaté, c'est plus rassurant quand ça vient des Occidentaux? J'y arrive. Ok. Et la question que le journaliste pose, c'est une question préparée. Et c'est une question insidieuse. Comment est-ce que ce soit le nonce apostolique, que ce soit l'ambassadeur, aucun de n'a qualité de médecin et dont les visites sont pas des visites médicales. Ça, c'est la question qu'on peut poser au médecin du chef de l'État. Comment avez-vous trouvé le chef de l'État? Il n'y a que son médecin pour décliner un pan, n'est-ce pas, je vais dire, de sa santé. Il est bien portant, il est conscient. Mais c'est même très grave. Vous prenez ça avec légèreté, d'aucuns prennent ça avec beaucoup d'amusement. Il est conscient. Vous savez ce que ça veut dire? Mais raisonnez un peu par l'absurde. Vous dites que je l'ai trouvé conscient. Il était inconscient. Quand vous dites vous l'avez trouvé conscient, qu'est-ce que cela suppose? Pour ceux qui nous écoutent, outre frontières, ça veut dire que, en principe, la chose normale serait qu'il soit inconscient. Si vous dites que vous l'avez trouvé conscient, ça veut dire que dans la normalité, ça aurait été le contraire. Vous justifiez quoi? Vous expliquez quoi? Ces gens-là... Il répond à une question. C'est pour ça que je vous dis que la question est d'abord insidieuse. Elle est insidieuse. Pourquoi? Parce que ni M. Thierry Marchand, ni le nonce apostolique, personne n'est médecin. Pourquoi ce n'était pas une visite médicale. L'un, comme l'a dit Charles Elie, c'était pour le 10e anniversaire, et l'autre, c'était pour dire au revoir au président de la République. En 43 ans, Serge Alain, vous pouvez imaginer le nombre d'ambassadeurs qui ont défilé au perron du Palais de l'Unité, que ce soit pour remettre les lettres de créance ou pour signifier leur au revoir au chef de l'État. Vous pouvez imaginer le nombre, mais ils sont des milliers. Jamais on ne leur a posé une telle question. Jamais on ne leur a posé une telle question. Et donc, le fait d'orienter la communication dans ce sens seulement prouve qu'il y a un problème. Et Serge Alain, je crains qu'on ne soit là en train de se livrer à une entreprise aux résultats peu probants. Il me semble que l'entreprise ici est celle de livrer un combat qui est vain. Le combat contre le temps, malheureusement. Personne ne peut rien contre le temps. Ni la technologie, ni la magie. Personne ne peut rien contre le temps. Et qui dit temps, dit nature. La nature s'impose à tout le monde. Et de manière irréversible. Il est constant que le chef de l'État, à 93 ans, sonné, 93 piges sonné, et là encore, je crois que, né en 1933, je ne sais pas comment on a réussi à établir exactement une date, parce que moi j'ai appris que tous ceux qui sont nés à cette époque, c'était des nés verts. Parce qu'en 1933, je ne sais pas quel était l'officier d'état civil camerounais qui avait réussi à établir avec exactitude la date, le jour et l'année de naissance du président de la République. Il avait dit que tous ceux qui sont nés dans les années 30 et 40 sont les nés verts. Ça veut dire que si je m'en tiens à cette théorie, on pourrait ajouter 2 ou 3 piges au président de la République pour qu'il soit au moins à 95-96 ans. Et donc, même si je ne m'en tiens qu'à 92-93 ans, comme c'est le cas en ce moment, quand même, 92 piges sonnées, la nature commence à réclamer ses droits sur vous. Et ces droits commencent
par le vieillissement de vos cellules, n'est-ce pas, l'état de fatigue généralisé. Et c'est pour ça que Thierry Le Marchand a dit, je l'ai trouvé conscient. Parce que normalement, à 92 ans, 93 ans, on commence à présenter des états de fébrilité. On a des fébrilités sur le plan physiologique, sur le plan anatomique, sur le plan physique. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème, ce n'est pas l'apanage du seul patriarche Biya, ce n'est pas son problème à lui, c'est naturel, ça s'impose à tout le monde. On a vu le président Chirac, qui lui aussi était président de la République. À un certain moment donné, on lui permettait même plus de sortir. Je ne sais même pas à quel âge lui il est décédé, mais je ne sais même pas s'il a atteint 93 piges comme le président Biya. Mais vous avez très bien compris que la maladie de Parkinson l'avait suffisamment rongé, il ne se reconnaissait plus lui-même. Le président Biya a ceci de particulier qu'il est ce qu'on appelle un vénard de la nature. C'est-à-dire qu'à cet âge, normalement, mes grands-parents que je connais au village, à cet âge-là, franchement, tout ce que nous faisions, c'était de prendre des dispositions pour qu'il ait son bain le matin, qu'il ait son repas et puis qu'il dorme un peu. C'est tout ce qu'on fait pour eux. Et donc, aujourd'hui, je crois que les gens sont en train de manigancer quelque chose autour du président de la République et ce n'est pas sain dans une république. Il faut le dire, ce n'est pas sain dans une république. Notre président que nous avons connu, parce que moi, je n'ai connu que lui, notre président que nous avons connu, on ne pose pas ce type de questions pour lui. Je crois qu'en présentant Charles Élisant tout à l'heure, vous avez dit le communicant du lion. Nous avons connu l'homme lion. Posez pas ce genre de questions sur sa personne, parce que en temps normal, quand il sort, tout le monde sait qu'il est sorti. C'est vrai que de nature, il est un peu très discret, il est très effacé, mais quand même, il se trouve qu'en ce moment, le président Biya fait face à la nature qui lui impose ce qu'elle impose à tous les êtres humains, c'est-à-dire la fatigue, la fébrilité. Charles, nous sommes en période préélectorale. Oui. Voilà, est-ce que cette rareté se justifie? Le président lui-même, après le tweet... Peut-être je ne suis pas allé à l'école. Non, Edmond, pas ça. Ou que je suis passé à côté de l'école. Tu as dit que tu allais en classe, tu n'étais pas à l'école. Je n'ai pas très bien compris la formule. Mais bon. Je ne suis pas de Seben Djongo, donc merci. Merci. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Charles Élie, ce serait encore. Charles Élie, tu as certainement cherché à justifier quelque chose, mais c'est encore plus grave. Non, que de dire qu'on a trouvé un président conscient et informé des réalités du pays. Non, mais ça ne devrait pas se dire. Charles Élie, je t'ai dit, et je répète, non, mais je dis, j'ai dit qu'en toile de fond, il y a qu'on veut justifier quelque chose, il y a qu'on veut expliquer quelque chose. Qu'y a-t-il de plus normal que ce soit le président Paul Biya, le président de la République d'un pays, qui soit le plus conscient et le plus informé des affaires de la République? Vous croyez qu'il n'est pas conscient, il n'est pas informé. On n'a pas besoin de le justifier. Oui, on n'a pas besoin de l'expliquer, on n'a pas besoin de le justifier. Je vous ai dit qu'en toile de fond, il y a quelque chose qu'on veut justifier, il y a quelque chose qu'on veut expliquer. Et lorsqu'on se tord en contorsion pour justifier ou expliquer quelque chose, c'est que c'est problématique. Pourquoi on n'a pas parlé d'autre chose? Je vous ai dit qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas posé ce problème. On n'aurait pas posé le problème de la conscience, cette question-là. Bon, je vous dis, il y a 10 ans, on n'aurait pas posé ce problème. Et donc, Charles Élie, je vous dis, lorsque vous glissez déjà dans ce couloir-là, c'est qu'il y a problème quelque part. Et certainement, l'autre problème, j'aurais bien voulu que cette question même là, soit posée, oui, mais à quelle occasion? Peut-être pas pendant que le président reçoit le Premier ministre, peut-être pendant qu'il reçoit ses collaborateurs lors d'un conseil ministériel. J'aurais bien voulu que ce soit ainsi. Je n'ai pas besoin que ce soit M. Thierry Marchand ou M. Monseigneur Avellino. Monseigneur Avellino. Avellino. Je n'ai pas besoin que ce soit eux qui viennent rappeler aux Camerounais et au reste du monde entier
que leur président est bien conscient et bien informé des affaires de la République. Je préfère constater par moi-même que le président est bien informé et bien conscient des affaires de la République en se livrant à ses activités avec ses collaborateurs, membres du gouvernement. Voilà, il nous reste 4 minutes. Oui. 2 minutes chacun. 2 minutes, vraiment. Il faut que mettre le jour. Charles Réagisse Elison, aussi. j'ai bien aimé la lecture de la déclaration du nonce. Oui, de Thierry Marchand, pardon. Oui, qui dit qu'il y a un an, ils ont causé des sujets. Il est revenu cette fois. Il a constaté qu'il était encore bien conscient et il se souvenait de ce qu'il s'était dit. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous pouvez reprendre? Conscient, informé de la réalité non, des attendez. affaires. Si, voilà. Non, attendez. Non, lui, il a retenu. Ok. Dites ce que j'ai dit. En bon français, il veut dire qu'il est venu. Lui, il est arrivé au palais de justice. De l'unité. Donc, deux fois, Au palais de l'unité, deux fois pardon. le 10 fils de l'Ouest apprend à tirer les machins, comment on parle français. Oui, il peut. Papa. Il est venu Permettez, au palais de l'unité avec l'appréhension suivant laquelle le président de la République, tel qu'il entend, il serait amnésique. Mais il est plutôt surpris de savoir que il se souvient de ce qu'eux se sont dit il y a un an. Moi, ça me heurte. Peut-être chez vous, c'est une joie que l'étranger regarde mon président de la République avec un œil sous un jour qui n'est pas le sien. Chez vous, ça vous fait plaisir parce que c'est un blanc. Mais chez moi, de coutume et de formation et d'éducation, ça s'appelle de l'injure. Je ne suis pas assis là, je n'ai pas son niveau. Laissez-moi finir, laissez-moi finir. Alors, cette appréhension me heurte. Et ça m'amène, moi, petit Camerounais, à interroger ceux qui embrigadent le président de la République dans cette posture. Le président de la République doit prendre sa retraite. Alors, moi, j'aime la pratique. Je vois pourquoi vous esquivez. J'étais à Limbe il y a 4 jours. Il n'y a pas que la pénétrante ouest qui est foutue. Entre Bekoko et Limbe. Voilà. C'est invivable. Ce n'est pas important, maître Ndofa. C'est invivable. Pour vous, ce n'est pas important. Mais c'est l'essentiel. On doit la campagne. Paul Biya ne peut pas relever ça. Il n'y a pas de problème. Ok. Donnez Merci. ça à quelqu'un d'autre. Il faut voter 12 octobre contre lui. C'est Très bien. Donnez cela à quelqu'un On ne donne d'autre. pas. Ne le maintenez plus. Venez prendre. Donc, à ceux qui l'embrigadent là, vous pourrissez le pays en le maintenant. Voilà. Il n'est plus la solution. Il est la solution pour nous. Voilà. Ok. Merci, madame, monsieur. Dans un instant, le 20h, le plus